Tu t'es déjà retrouvé à fixer ton téléphone en attendant un message qui ne vient pas, à relire une conversation encore et encore en essayant de comprendre où tout a basculé, à te poser cette question qui te détruit lentement. S'il m'aime vraiment, pourquoi elle n'est pas avec moi? Peut-être qu'il t'a dit « je t'aime », mais qu'il a quand même choisi de partir. Peut-être qu'il t'a regardé dans les yeux avec sincérité et qu'il t'a dit que vous ne pouviez pas être ensemble. Et depuis ce jour, tu es coincé entre deux réalités. Une partie de toi veut croire à ces mots, et une autre partie ne comprend pas comment quelqu'un qui aime peut s'en aller. Alors tu cherches une explication. Tu te dis qu'il ment. Tu te dis que ce n'était pas réel, parce que dans ta tête, l'amour, le vrai, ne fait pas ça. L'amour reste, l'amour se bat, l'amour insiste, l'amour trouve toujours une solution. C'est ce qu'on t'a appris. C'est ce que tu as vu partout, dans les films, dans les histoires, dans toutes ces scènes où quelqu'un court sous la pluie pour rattraper la personne qu'il aime, où malgré les obstacles, malgré les problèmes, ils finissent ensemble. Alors forcément, quand ça ne se passe pas comme ça dans ta vie, tu penses qu'il y a un problème. Et souvent, tu penses que le problème, c'est toi. Mais si je te disais que ce n'est pas aussi simple? Imagine une relation où deux personnes s'aiment vraiment. Pas à moitié, pas superficiellement. Un amour sincère, profond. Mais autour d'eux, tout est compliqué. Peut-être que leurs vies ne sont pas alignées. Peut-être que l'un veut partir vivre ailleurs. Peut-être que leurs valeurs sont différentes. Peut-être que l'un n'est pas prêt. Peut-être que le moment n'est pas le bon. Et malgré tout ça, ils ressentent quelque chose de fort. Maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que ressentir suffit pour construire une relation? La plupart des gens répondraient oui, parce qu'on confond deux choses très différentes. Aimer quelqu'un et être capable d'être avec cette personne. Ce sont deux mondes complètement différents. Tu peux aimer quelqu'un et ne pas être prêt émotionnellement. Tu peux aimer quelqu'un et ne pas avoir la stabilité pour construire quelque chose. Tu peux aimer quelqu'un et savoir que rester ensemble va créer plus de souffrance que de bonheur. Mais ça, personne ne te le dit. On t'a appris que l'amour doit tout résoudre, qu'il doit tout réparer, qu'il doit tout supporter, comme si ressentir était suffisant pour faire fonctionner une relation. Mais dans la réalité, l'amour sans stabilité devient de la douleur. L'amour sans compatibilité devient du conflit. L'amour sans timing devient de la frustration. Et rester dans une relation comme ça, ce n'est pas une preuve d'amour, c'est une lente destruction. Réfléchis une seconde. Combien de fois tu es resté dans une situation qui te faisait souffrir juste parce qu'il y avait des sentiments? Combien de fois tu as espéré que ça change, que ça s'arrange, que la personne finisse par te choisir? Et pendant tout ce temps, tu t'es oublié. Parce que tu pensais que partir, c'était abandonner. Tu pensais que lâcher prise, c'était échouer. Tu pensais que si tu aimais vraiment, tu devais rester. Mais il y a une vérité que peu de gens acceptent. Parfois, rester, c'est ce qui fait le plus de dégâts. Et parfois, partir, c'est la seule chose juste à faire. Pas parce qu'il n'y a pas d'amour, mais justement parce qu'il y en a. Parce que le vrai amour, ce n'est pas seulement ressentir quelque chose de fort, c'est aussi vouloir le bien de l'autre. C'est vouloir lui éviter une relation compliquée, instable, douloureuse. C'est se dire « je t'aime, mais je sais que je ne peux pas te donner ce dont tu as besoin ». Et ça, c'est une phrase qui fait mal, parce qu'elle ne correspond pas à ce que tu veux entendre. Tu préférerais qu'ils disent qu'ils ne t'aiment pas, ce serait plus simple, plus clair, moins confus. Mais quand quelqu'un t'aime et part quand même, ça te laisse dans un flou total. Tu doutes, tu analyses, tu revis chaque moment, tu te demandes ce que tu aurais pu faire différemment. Mais la vérité, c'est qu'il n'y avait parfois rien à faire. Parce que le problème, ce n'était pas les sentiments, c'était la réalité. Et la réalité ne se change pas toujours avec de l'amour. Il y a des gens qui restent et qui détruisent tout. Et il y a des gens qui partent pour ne pas tout détruire. Et ça, c'est une nuance que ton cœur a du mal à accepter. Parce que ton cœur veut garder, il veut s'accrocher, il veut croire que ça peut marcher. Mais l'amour mature, lui, regarde plus loin. Il regarde les conséquences, il regarde la douleur future, il regarde ce que la relation va réellement devenir. Et parfois, il choisit de s'arrêter avant que tout casse. Alors oui, il y a des gens qui fuient, il y a des gens qui mentent, il y a des gens qui ne savent pas aimer. Mais il y a aussi des gens qui aiment sincèrement et qui choisissent de partir. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Et maintenant, pose-toi cette question, la plus importante. Est-ce que tu veux être aimé ou est-ce que tu veux être choisi? Parce que quelqu'un peut t'aimer et ne pas rester. Mais quelqu'un qui te choisit vraiment, lui, ne te laisse pas dans le doute. Il ne te laisse pas attendre. Il ne te laisse pas espérer dans le vide. Il est là, clairement, simplement.
Et ça, c'est la différence entre un amour qui fait rêver et un amour qui construit. Parfois, ce n'est pas un manque d'amour qui détruit une relation, c'est le fait que l'amour, à lui seul, ne suffise pas. Code mental. Comprendre avant de changer.